Bonjour. Cette semaine à l'info, notre journaliste François Poisson s'entretient avec Francine Barry, la coordonnatrice de ressources aide alimentaire de Nicolet. Bonne écoute. Alors bonjour, je suis François Poisson. Je suis en compagnie de Francine Barry, qui est de la ressource aide alimentaire, ici même à Nicolette. Ton titre à la ressource, qu'est-ce que c'est? DG ou... Coordonnatrice. Coordonnatrice. Oui. Parfait. C'est une grosse journée aujourd'hui pour vous, je pense. Bien, en fait, on est mardi. Mardi, c'est notre journée de préparation à la distribution alimentaire pour notre comptoir alimentaire. Alors, ce matin, très tôt, on s'est comme mis en action pour aller chercher notre nourriture, nos denrées à Moisson, Mauricie, centre du Québec. Ce matin, il y a eu une petite panne d'électricité. Ben ouais, donc, une petite panique pour nos frigos et nos congélateurs, car on a quand même une dizaine de congélateurs et plusieurs frigos. Et on était comme un petit peu... Pas de génératrice? Non, pas... Alors, si un généreux donateur veut se manifester, une génératrice pour la ressource aide alimentaire. Oui, cependant, si ça avait duré plus longtemps, on a les gens du centre Le Rendez-vous, chez lesquels on est hébergés. Locataires, finalement, peuvent nous aider. On a M. Jean-Marie Leblanc qui est une génératrice et puis il y a déjà eu une grosse panne d'électricité. Alors, pendant plusieurs jours, il est venu brancher tous nos... Plusieurs jours? On parle-tu du verglas, coudonc? Bien, il y a quelques années, il y a peut-être 3 ans, juste avant la pandémie. OK. Oui, fait que c'est quand même... on a du bon monde autour de nous. C'est bon. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, c'était la préparation de la distribution du comptoir. Alors, on a fait ça. Là, j'arrive à l'instant. Là. Donc, le mardi, vous allez chercher la nourriture. Oui. Et est-ce que c'est le mardi aussi que les gens viennent pour se faire un panier? C'est-à-dire qu'avant la pandémie, avant il y a 2 ans, durant la même journée, on accueillait entre 80 et 90 familles, peut-être plus aussi. On préparait notre distribution alimentaire. Ensuite, on accueillait les familles durant l'après-midi. Depuis 2 ans, tout s'est transformé, évidemment. On n'est pas les seuls. Tout s'est transformé. Alors, notre comptoir alimentaire dure présentement 3 jours. Oh. Alors, on prépare notre comptoir le mardi dans plusieurs salles, ce qui n'était pas le cas avant. Et les congélateurs et les frigos et tout ça, on calcule nos denrées, puis tous les lots de denrées qu'on a. Puis ensuite, on le prépare pour accueillir les familles qui vont se présenter demain et jeudi. Sur rendez-vous, en fait, pour que ça soit plus avec distanciation, ce qui ne se faisait pas avant. Dans le fond, tu étais déjà venu une fois, on accueillait tout le monde la même journée, on pouvait être 90, C'était le 100. free-for-all, mais c'était un peu le free-for-all, mais c'était la vie, la vie où on était bourdonnant, on était collés les uns sur les autres. Ça allait vite, mais bon, c'était comme ça. On réussissait à tout faire la même journée. Présentement, c'est pas qu'on réussirait pas à le faire, c'est qu'on a changé, totalement nos façons de faire depuis 2 ans. C'est bien. Cependant, ce qui manque à notre mission, c'est le volet tablé populaire qu'on a dû mettre de côté parce que là, au niveau de la distanciation, c'était pas possible. C'était pas possible, puis ça ne l'était même pas pour les restaurants. Il y a eu tellement depuis 2 ans, on avance, on recule, on avance, on recule, qu'on a gardé ça comme ça. Il y a quelque chose de bien, c'est qu'on peut accueillir les gens plus individuellement que ce qu'on faisait avant. Dans le sens qu'on accueille les gens au sous-sol. On les accueillait dehors pendant un grand bout de temps, mais là, maintenant, on les accueille au sous-sol du centre Le Rendez-vous, avec du café, des muffins, des sandwichs, pendant toute la journée, pendant les journées de distribution. Et puis, tour à tour, les gens peuvent aller faire leur épicerie avec leur panier, selon des restrictions.
des restrictions, mais le temps de parler avec plein de monde. Comment ça va? Quoi de C'est ça, neuf? c'est ça. Puis les gens, à force de se voir puis d'être dans les mêmes heures de rendez-vous, ça a créé beaucoup de liens. Donc, il y a un côté qui était comme plus difficile, qui l'est encore parce que c'est pas la vraie vie, mais ça, on n'est pas les seuls, comme je disais tout à l'heure. Mais le côté bon, c'est qu'on peut prendre le temps avec les gens, puis pendant ces années-là, ces 2 années-là, c'était un moment où une sortie aussi pour les gens. Ça fait bizarre de dire on va sortir pour aller à l'aide alimentaire. Mais cette demi-heure, cette heure-là qui venait passer avec nous, qui viennent passer avec nous encore, mais ça faisait la différence dans leur vie. Charge la batterie sociale en même temps. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses qui vont rester suite à la pandémie? On est en discussion parce que, là, à partir de la semaine prochaine, probablement que nous ne porterons plus le masque. Donc, on se penche là-dessus, là, présentement. On garde espoir qu'on pourra probablement recommencer à faire des repas, peut-être de façon différente. Parce que si on se rend compte qu'il y a des bons coups, bien, crime, oui. On les incorpore. Oui, c'est ça. Là, on est là-dedans, là. OK. Puis se sentir aussi sécure, parce qu'on est quand même un organisme en santé publique. Donc, puis on n'a jamais voulu... Ça paraît très mal de ne pas suivre. Bien, on était, dans le fond, au départ, quand tout ça a commencé, pendant les 2 premières semaines, ou dans les 2 semaines où ça devait durer, finalement, ça a continué. Hey, la gang, on fait un effort, 14 jours. On fait un effort 14 jours. On a retourné les bénévoles à la maison. On a, après comme 23 ans, parce qu'on est dans notre 25e année, après 23 ans, on a recommencé à neuf. Donc, moi, après 25 ans, puis pas juste moi, et ma collègue aussi, c'est comme si on n'avait jamais fait d'aide alimentaire. Tout était différent. Donc, ça a été beaucoup de chamboulements. Qu'est-ce qui s'est passé à Nicolette en 97? Là, le CJE, le Carrefour Jeunesse Emploi, a 25 ans. Oui. Vous allez avoir 25 ans à la ressource d'aide alimentaire. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Je ne le sais pas. C'est les noces d'or, 25 ans. Est-ce que tu es là depuis les débuts? Oui, je suis là depuis les débuts. Oui, as-tu connu beaucoup de roulements dans les gens qui t'accompagnaient, le personnel? Dans le personnel, ça a été quand même... On a eu de merveilleuses collègues de travail qui ont quand même été là un bon bout de temps. Au début, ça a été plus difficile parce que moi, quand je suis arrivée, j'étais toute seule. Ouais. Dans le fond, il y a eu un groupe, un conseil d'administration provisoire qui s'est rencontré pendant une année, presque une année et demie, pour voir les besoins, parce qu'il y a déjà existé quelque chose, pas de similaire, mais pour les gens au niveau de l'aide alimentaire à Nicolette, et puis ça avait fermé. Donc, plusieurs acteurs du milieu se sont rassemblés pour parler avec des gens, des femmes, entre autres, qui vivaient des situations vulnérables au niveau financier. Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Qu'est-ce qu'on aimerait? Alors, suite à ça, ils m'ont engagée pour mettre la main à la pâte avec d'autres personnes, je dirais d'autres femmes à ce moment-là, en situation de vulnérabilité financière, je dis toujours, puis avec beaucoup de cœur. Alors, on a commencé ça de cette façon, avec ce qui était demandé, dans le fond, ce qu'ils voulaient. Donc, un comptoir alimentaire, puis des repas pour les gens, pour que ça soit convivial. Alors, depuis ce temps-là, il y a eu des collègues qui ont travaillé avec moi et beaucoup de personnes sur des projets d'insertion sociale avec l'aide sociale, beaucoup de stages, de stagiaires, beaucoup de personnes qui sont venues comme on était un plateau de travail, personnes avec une déficience intellectuelle. Ouais. Plusieurs personnes ont travaillé à la ressource alimentaire. Francine Barry est là depuis le début, évidemment. Il y a beaucoup de... Je ne suis pas toute seule. C'est toi qui vas écrire l'histoire de l'organisme? Bien, en fait, avec plein de monde, parce qu'on a juste à regarder ce qui s'est passé dans le passé, ce qu'il y a eu dans le passé, avec tous nos rapports annuels d'activité. Il y a tellement de gens qui... J'ai des centaines de personnes, je vous dirais... derrière moi, en dedans de moi, qui ont
mis la main à la pâte pour cette œuvre humanitaire, cet organisme communautaire qui est vraiment né des besoins du milieu. OK. Et ça, on y tient mordicus. Est-ce que ces besoins-là ont évolué, se sont transformés? Qu'est-ce que as-tu remarqué des choses par rapport à ça, là? En fait, c'est certain que l'image ou comment on peut voir la pauvreté, moi, je crois que ça s'est transformé. En fait, mon regard à moi est probablement teinté aussi des gens que je rencontre. Vivre une situation vulnérable, aujourd'hui, c'est pas seulement qu'être sur l'aide sociale. Ça peut aussi travailler au salaire minimum. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui en arrachent. C'est pas facile. Beaucoup de familles. Puis qui veulent travailler, mais se retrouver à l'aide alimentaire quand même pour être capable de payer le loyer, de payer tous les frais de la vie, dans le fond, qu'on a tous à payer. Alors, oui, ça a changé, mais ça a toujours existé aussi. Parce que être dans cette situation-là, ce n'est pas un type ou une typologie ou un style. Ça peut arriver à plein de monde. Puis c'est assez impressionnant, je vous dirais, de réaliser qu'on peut avoir une vie très prospère et tout à coup, un jour, se retrouver à l'aide alimentaire. Avoir enseigné à l'université devant des professionnels en médecine et se retrouver à l'aide alimentaire. Les aléas de la vie. Je dis n'importe quoi, là, mais c'est toute situation, dans le fond. Est-ce que la perception de la société, disons, quelqu'un qui a recours à ça, à un moment donné, c'était peut-être stigmatisé, là, les gens se cachaient quasiment pour aller à l'assaut populaire. Ça, est-ce que ça a changé? Bien, en fait, je pense pas que ça a changé, parce que faire une demande, être obligé de faire une demande d'aide alimentaire, il n'y a rien de drôle. Il n'y a rien de drôle à venir chez nous. Là. Une première fois, je dis, il n'y a rien de drôle à venir chez nous. On a une rampe à monter pour fréquenter nos locaux, pour venir nous rencontrer. Puis je sais très bien, parce que j'ai le privilège de rencontrer chacune des personnes qui viennent demander de l'aide. Et il y a bien des fois que les gens me disent, ça a pris plusieurs fois, puis on est redescendu la rampe. Puis finalement, c'est pas plus drôle après être venu 2, 3, 4 fois, puis des fois se dire, j'en ai vraiment besoin, puis je dois y aller, je dois continuer d'y aller. Mais tout en jasant avec les gens, en essayant de connaître un peu leur potentiel, leur capacité, en écoutant. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui s'impliquent dans notre organisme. Je dis tantôt, il y a beaucoup de personnes qui ont passé par chez nous pour venir chercher de l'aide alimentaire, qui se sont impliquées, qui sont revenus s'impliquer parce qu'ils ont trouvé un travail, parce que la vie a été bonne. Ils sont revenus donner un don, donner de leur temps, nous faire un coucou. Mais c'est ça. La ressource est là aussi pour ça. Pour revaloriser l'être humain. Mon Dieu, avec un coup dur, ça fait du bien de s'impliquer. Alors, c'est pourquoi, quand tu es venu ce matin, tu as vu plein de monde, des retraités, des personnes qu'on ne connaît pas, qui ont le goût de faire du bénévolat, qui ont téléphoné au centre d'action bénévole, puis qui sont tombés en amour, je dirais, parce qu'il faut un peu tomber en amour avec le style de comptoir alimentaire ou de ressources qu'on est. Bien, il y a une joie de vivre là-bas. Il y a une bonhomie. C'est comme, je sais pas, quelqu'un qui va là à reculons, mais je pense qu'une fois qu'il est passé à la porte, là,
Ça va être correct. Ça va être correct, tu sais. Je pense que oui. Ouais, Mais je pense pas. Je crois que oui. ouais. Oui, parce qu'on se dit toujours, on fête beaucoup, on aime beaucoup souligner des occasions, souligner la vie, souligner tout. Puis on se dit toujours, c'est pas parce qu'on vit une situation difficile qu'on peut pas avoir un petit côté de folie et de bonheur. Ça en prend, sinon. Ça en prend dans la vie, Ouais. ça en prend beaucoup. Fait qu'il peut y avoir combien de bénévoles, là, je sais pas, dans une année qui vont tourner Dans autour? une année, régulièrement, dans le régulier, Ouais. il tournait entre 50 et 60 personnes bénévoles, ce qui inclut les conseils d'administration, les gens qui viennent le mardi juste pour décharger le camion, aller à moisson, trier la nourriture, revenir pour des tâches qu'on ne voit pas. On a quelqu'un qui va nous chercher du lait à tous les jours. On a quelqu'un qui fait la tournée des épiceries locales à tous les jours. Il y a plein de petits mondes. De la magie, quasiment. Oui. Des lutins qui agissent Oui, discrètement. oui. Puis, wow! Il faut juste être là pour gérer tout ça, Ouais. pour accueillir tout ça, mais puis Parce que tout ça doit aller à une place. Puis, pour voir à ce que ça se passe. ouais. Mais j'ai une collègue présentement qui est là depuis aussi 24 ans, extraordinaire, qui est Sylvie, puis on gère ça là, du mieux qu'on peut présentement en étant seulement que 2. C'est bon. La capitaine et son second. Oui, Sa c'est seconde. ça. OK. On aimerait savoir plus, mais là, présentement, c'est comme ça. Je pense qu'on n'est pas les seuls qui... Non. C'est ça. Non. On n'est pas les seuls. Là, on fait l'entrevue un petit peu à Oui. l'envers. Là, on a parlé de la job. Oui. Là, on va parler de la femme. Francine Barry, là, est originaire d'où au départ? Francine Barry a grandi... en fait, je suis née à Montréal, mais à 1 an, mes parents sont revenus dans la région et j'ai passé une grande partie de ma vie à Victoriaville. OK. Donc, j'ai fait mes études là, une partie de mes études. Ensuite, je suis allée étudier à Trois-Rivières. En quoi, Mais- mettons? J'ai étudié en gérontologie. Un certificat dans le temps, on avait des certificats, là, je sais Ouais. pas si c'est encore le certificat. Et ensuite, j'ai étudié en théologie. Ah, ouais. OK. Je voulais faire un prêtre. Non, ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas voulu de moi comme prêtre. D'accord. Non, ça fait drôle un peu, c'est un drôle de parcours. Ben oui, effectivement, j'ai fait un cours en théologie et en gérontologie. Ton conjoint, Marc Dion, Oui, était l'animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire à l'école secondaire Jean-Nicolas. Oui. Donc, vie spirituelle, théologie, vous Oui. rejoignez là-dessus quelque part? oui, là? on se rejoint là-dessus, dans le fond. Oui, on ne s'est pas connus à cause qu'on était dans le même domaine nécessairement. On s'est connus parce qu'on a vécu en communauté ensemble. En communauté? Oui, on a vécu dans une Où communauté ça? à Nicolette, Hein? à la communauté du désert. Écoute, c'était un peu fou, OK. mais on n'était pas du tout ensemble là, à ce OK. moment-là. Et puis, on portait le même genre de valeurs et humaines, je dirais, beaucoup, spirituelles et beaucoup d'engagement. Beaucoup de justice sociale aussi. Ce qui a fait qu'on s'est dit un jour, bon, mais tant qu'à être dans la même communauté, pourquoi pas s'en bâtir une petite à nous? Alors, c'est ce qu'on a fait. Alors, depuis 40 ans. C'est bon. Et oui. Et puis, on parlait, études en théologie. Oui. Ensuite, les premières jobs. Bien, j'ai été aussi, ça s'appelait pas AVSEC à ce moment-là, mais j'ai été pendant 10 ans animatrice de pastorale aussi Ah dans ouais? les écoles primaires. OK. Ensuite, j'ai travaillé pour le diocèse de Nicolette pendant 4 ans. Et pour les mouvements de jeunes dans les écoles secondaires, la JEC, des mouvements un peu spirituels et d'engagement. Ouais. Et puis, ça, je travaillais pour toutes les écoles secondaires du diocèse. Et en même temps, nous avons eu 2 enfants, 2 merveilleux enfants. On était 10 ans sans enfants. Et tout à coup, Pouf. on a eu 2 enfants qui sont nés... c'est ça, qui sont nés À la à suite de l'autre. 2 ans d'intervalle. d'intervalle. Et puis, c'est ça. Ce qui a fait que moi, à ce moment-là, j'ai fait le choix. En fait, nous avons fait le choix en famille de
rester à la maison et d'être organisatrice familiale D'accord. pendant une couple d'années. OK. Pendant ce temps-là, je me suis impliquée dans le milieu communautaire à Nicolette, dans la fondation du projet Merveille, Mère Veille, qui existe depuis quand même une trentaine d'années. J'étais dans cette organisation. En fait, on accueillait les jeunes femmes, les jeunes mamans de 13, 14, 15, 16 ans qui choisissaient de garder leur bébé et on faisait des activités avec elles. Bon, c'était du marrainage. Il y avait un marrainage. Okay. Alors moi, j'étais une madame de 35 ans qui accompagnait des jeunes filles de 13, 14 ans qui avaient des bébés. C'était un peu drôle parce que je répète la grand-mère finalement. Mais c'est ça. Fait que je me suis beaucoup impliquée dans certains organismes communautaires, entre autres de femmes, la collective des femmes aussi, le regroupement de défense de droit, qui parrainait un peu, là, qui chapeautait un petit peu le projet Merveille avec qui le sont CLSC dans le même temps-là. édifice que vous, dans le même bâtisse, là, le regroupement de la défense des droits. Oui, c'est ça. OK. Et puis, c'est d'ailleurs ce qui m'a amenée à la ressource aide alimentaire, parce qu'en connaissant certaines femmes qui étaient en besoin, dans le fond, puis qui savaient ce qu'ils voulaient, qui étaient sur le comité de fondation de la ressource aide alimentaire, m'ont interpellée pour passer une entrevue pour pouvoir travailler à les ressources aide alimentaire. Il avait vu ce potentiel-là en toi. J'avoue que j'étais très nerveuse. Dans le fond, c'était un rêve de petite fille depuis que j'avais 12 ans, d'être dans un comptoir alimentaire, une établi populaire. Je portais cette... je portais ça... C'est original comme rêve? Oui, c'était très original, mais en fait, dans la région d'où je viens, à Victoriaville, il y avait un prêtre ouvrier qui s'appelait l'abbé Raymond Roy, qui a été beaucoup dans la fondation du mouvement populaire et mouvement communautaire à Victoriaville. C'était pas mon idole, mais j'étais en admiration devant l'abbé Roy. J'étais toute petite, puis je le suivais, puis je trouvais ça extraordinaire. Lui, il vivait pas dans un presbytère, il avait sa maison, il accueillait du monde, toutes sortes de monde, des gens pognés de la vie, là, puis lui, il avait espérance, puis on juge pas, puis on est capable d'être ensemble. Fait que ça a été... dans le fond, je suis allée à la ressource aide alimentaire dans cette optique-là. Je suis même allée le rencontrer avant pour lui demander l'abbé Roy, je le fais-tu? Il dit, la petite, si tu le fais, faut pas que tu fasses ça, puis que tu dises, tu fais ça de 8 à 4. Dans le sens de fonctionnaire, dans le sens que, tu sais, je dis pas que je passe ma vie à la ressource aide alimentaire, mais dans l'optique de... on crée quelque chose avec les besoins, bien, s'il est 4h moins 5, ça se peut qu'on reste avec quelqu'un jusqu'à 4h15 des fois. Ouais. C'est dans cette optique c'est un peu fou, là. Mais oui, on revendique le communautaire pour avoir des bons salaires, d'avoir des heures et tout ça, mais en même temps, il y a comme quelque chose de missionnaire là-dedans aussi. Il faut se ménager quand même. Il faut se ménager. C'est facile de se perdre. Là. C'est facile de se perdre, mais il y a moyen d'être vraiment toute là. Ou quand on se trouve dans l'aide qu'on apporte aux autres, bien, là, il n'y a peut-être pas moyen de se perdre. Par exemple. Non, puis je pense que... Moi, quand je reviens fatiguée chez moi, c'est pas nécessairement parce que j'ai rencontré les gens qui viennent à la ressource aide alimentaire. C'est parce que j'ai des préoccupations de pression, des préoccupations de trouver de l'argent. Le reste, là, les rencontres avec les gens... C'est plus la gestion. C'est pas lourd. Ouais. Oui, parfois, c'est triste. Puis des fois, je me dis, Francine, t'as-tu tout vu? T'as-tu tout entendu? Ces histoires abracadabrantes. Cependant, j'ai le privilège d'écouter, puis d'entendre ça, puis des fois de faire la différence, puis de pouvoir référer des gens, de connaître plein de monde, puis c'est valorisant. C'est valorisant. Parce qu'il n'y a rien de complètement, j'ai un ami qui me disait ça, de complètement altruiste. Oui. On va chercher quelque chose. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Les enfants, sont-ils dans la région? Ou Nous avons 2 enfants. Sarah Pierre est rendue à Victoriaville. Elle a rencontré quelqu'un de Victoriaville. Mais mon Dieu. Quelle coïncidence. Elle a 2 enfants et elle est travailleuse sociale
de métier Bon. et de cœur. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Oui, elle a eu tout un parcours qui s'est rendu là. OK. Et puis, Louis-Philippe, qui est en affaires. Ben, en affaires. Moi, je comprends pas trop les affaires. Hein. Non. Donc, a étudié en administration, mais beaucoup en relations humaines, OK. dans une grosse compagnie à Trois-Rivières, pas très loin, très proche de nous. Mais quand tu dis qu'il est en affaires, là, Ben, c'est dans une, a dans sa une propre compagnie? Non, c'est pas à lui. Non, non, Ah, non. OK, OK. Il est dans une compagnie, là, mais OK. moi, les compagnies, c'est ça. C'est ça. Fait que lui, il est proche. Lui, il Puis est Victo, proche. c'est quand même pas trop loin. Ah, c'est donc, proche, c'est très proche. ça vous permet de voir Ah, souvent les oui, on est petits très enfants. bon, très bon. On a eu les... C'est ça, je dis. Marc et moi avons eu les enfants qui étaient, je sais pas dire, fités avec nous. Qu'il fallait, Ce qu'il fallait. C'est ça. la rencontre. Ouais. Ton chum est retraité. Ouais. Toi, Moi, comment que tu vois ça? là? avoir sa retraite, je suis aussi bien de rester à la ressource alimentaire. Comment ça? Mais non, c'est une joke. Dans le sens que, présentement, je pense quand je pense à la retraite, dans le fond, je pense plus à prendre plus de temps pour moi, pour certains loisirs ou pour voyager. Mais depuis 2 ans, à tenir à bout de bras l'organisme avec toutes les péripéties que ça amène, je l'ai comme un petit peu repoussé. C'est quand même là. Pour le moment, en tout cas, on verra l'année qui vient. Je dirais, on verra l'année qui vient. OK. Parce que de toute façon, c'est clair, comme je te disais tantôt, tu sais, depuis l'âge de 12 ans que j'étais jeune, j'étais adolescente, je suivais quasiment les gens sur la rue pour pouvoir jaser avec eux, puis pour pouvoir rentrer dans leur maison, puis pour pouvoir, demain matin, je ferais du bénévolat à la même place. Fait que pour le moment, Ouais. C'est moins de c'est parfait pression, comme ça. moins de pression peut-être. OK. C'est ce qui amène un peu plus de stress, là. Pression, les sous qui manquent. Ben, les sous ou tu sais, les préoccupations là, que Ouais. ça amène. La charge mentale. La charge mentale, là, la reddition de compte. Ouais. Tu sais, faire les choses. Puis c'est vrai que les deux dernières années ont été plus difficiles. Ouais. Quand on fait de la paperasse pour faire de la paperasse, alors qu'on pourrait être en train de donner des services, c'est sûr. Ouais, que c'est que là, c'est un peu frustrant. j'ai été beaucoup sur le terrain beaucoup plus sur le terrain, et je me suis donné ça personnellement comme mission. Ouais. Ce qui fait que le reste, c'est plus difficile OK. à faire. Ça a fait du bien de faire du terrain. Oui, Ouais. Puis tu mais voudras- j'accumule. Tu voudrais en faire plus. J'accumule. Pendant ce temps-là, ça s'empile sur le bureau. C'est ça. Ouais. Ben, on a bien espoir que tu t'en sortes de ta pile sur le bureau. Oui. Et puis, ben écoute, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu en verras trop l'autre qui se lève sans cadran puis qui prend son café tranquillement le matin, puis que tu voudras lever la patte un peu, là, ben j'espère qu'il y aura une relève parce que ça aussi, hein, si on ne veut pas que nos Oui. organismes tombent, là, Ça prend de la relève partout. ça prend de la relève partout. Partout. Parce qu'il y a des besoins partout. Oui. Puis heureusement qu'il y a des femmes comme toi pour y répondre. Francine Barry, je te remercie pour cet Ben, entretien. merci, Merci François. d'être venue nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne continuation. Oui.